On va regarder ensemble ce qu'on appelle une fonction définie par partie. En fait, il y a 3 noms au moins qu'on peut donner à ce type de fonction-là. C'est des synonymes. Donc, on peut parler de fonction définie par partie. On peut aussi parler de fonction définie par morceau. Ou encore des fonctions par branche. Voilà. Donc, quand on parle d'une fonction définie par partie ou d'une fonction définie par morceau ou d'une fonction par branche, en fait, qu'est-ce qu'on veut dire? Ça veut dire exactement la même chose. C'est qu'en fait, c'est une fonction qui a plusieurs règles. Ou en fait, plusieurs formules, plusieurs règles ou, de façon synonyme, plusieurs formules. Alors, je vais donner un exemple, puis on va travailler avec, on va voir comment on peut travailler, bon, justement, en fait, qu'est-ce que ça a de l'air, comment on peut travailler avec ça, puis comment on peut faire une esquisse ou tracer rapidement une fonction définie par morceau. Donc, on va prendre la fonction suivante. F de x égale, puis là, on va se prendre une fonction qui a 2 règles, ou 2 formules, si on veut. Donc, disons, moins 3x plus 6, lorsque x est plus petit ou égal à 1, et 5x moins 2 lorsque x est plus grand que 1, et on vient mettre une accolade ici. Maintenant, on va voir un peu comment on peut l'utiliser pour faire certains calculs. Alors, disons que je veuille calculer f de moins 2. Alors, ce que je dois faire, c'est regarder, bon, premièrement, j'ai remplacé x par moins 2. Alors, je dois voir à quelle règle je satisfais. Est-ce que mon x est plus petit ou égal à 1 ou est-il plus grand que 1? Donc ici, x, je dois le remplacer par moins 2. Moins 2 est plus petit ou égal à 1. Alors, je dois utiliser la première règle. Donc, je vais utiliser moins 3x plus 6. Donc, moins 3, le x est remplacé par moins 2, plus 6, et on obtient 12. Si je veux calculer, par exemple, f de 1, alors 1 satisfait la première règle. 1 est plus petit ou égal à 1. Et donc, j'utilise moins 3x plus 6. Et j'obtiens moins 3 plus 6, j'obtiens 3. Si maintenant, je veux calculer f de 2, par exemple, alors 2, est-ce que c'est plus petit ou égal à 1? Non. Alors, je ne vais pas prendre cette règle-là, je vais plutôt prendre la suivante parce que 2 est plus grand que 1. Et donc, je vais prendre la règle 5x moins 2, donc 5 fois 2 moins 2 égale à 8. Donc, quand on travaille avec une fonction par branche et qu'on veut l'utiliser, ce qu'on doit faire, c'est prendre la valeur de la variable, dans le fond, la valeur qui remplace la variable, et premièrement, regarder quelle règle on doit appliquer. Donc, pour qu'on aille une fonction, c'est important que si je mets une valeur, je remplace ma variable par une valeur, qu'il y ait une unique règle que j'utilise au maximum. Donc, je ne pourrais pas me retrouver à 2 endroits différents. Alors, chose très importante, il faut ici là, que les conditions soient exclusives. Hein, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'elles empiètent l'une sur l'autre. Chose que je n'aurais pas pu avoir, c'est avoir par exemple ici x plus petit ou égal à 1 et x plus grand ou égal à 1. Parce que si je veux calculer f de 1, j'aurais 2 places différentes à regarder en même temps. Chose qui ne se peut pas quand on travaille avec une fonction. Alors, bien important ici, les règles doivent être exclusives. Donc, ne pas empiéter l'une sur l'autre. Si on veut déterminer le domaine de la fonction f, eh bien, ce qu'on doit faire, c'est dans le fond prendre toutes les règles, les écrire sous forme d'intervalle, prendre l'union, et puis on obtient notre domaine. Donc, par exemple, pour la première règle, on a quoi? On a que x doit être plus petit ou égal à 1. Donc, en fait, si je l'écris sous forme d'intervalle, c'est de moins l'infini à 1 inclus. Et le deuxième intervalle, c'est x plus grand que 1, donc en fait de 1 exclu à plus l'infini. Voilà. Donc maintenant, si je prends les 2 intervalles ici, que je les combine à l'aide d'une union, je peux déterminer le domaine de la fonction f, qui serait en fait de moins l'infini à 1 inclus, union de 1 exclu à plus l'infini. Et donc, on obtient quoi? On obtient de moins l'infini à plus l'infini, ou, de façon plus concise, tous les réels. Donc, le domaine de la fonction f, ici, ça serait tous les réels. Maintenant, si on veut tracer la fonction, un truc qu'on peut faire, c'est prendre chacune des règles. Donc, premièrement, la première règle, moins 3x plus 6. Tracer la fonction moins 3x plus 6 sans tenir compte ici de la restriction pour la valeur de x. Ensuite, on fait la même chose pour la deuxième règle, sans tenir compte ici de la restriction que x doit être plus grand que 1. Et ensuite, effacer ce qu'il y a de trop. Donc, je vais faire, dans le fond, le dessin, je vais faire une esquisse, puis on va pouvoir regarder ensemble qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on enlève pour enfin obtenir à la fin le dessin de la fonction.
Donc voilà, je viens de faire apparaître, dans le fond, le graphique de la fonction moins 3x plus 6 et de la fonction 5x moins 2 sans tenir compte des restrictions. Alors là, ce que je vais faire, c'est que je vais conserver seulement moins 3x plus 6 si x est plus petit ou égal à 1. Donc x ici est plus petit ou égal à 1. Donc en fait, c'est ici que ça se passe, c'est à 1. Donc la ligne rouge, qui est la fonction moins 3x plus 6, j'arrête de la tracer quand x devient plus grand que 1. Alors en fait, qu'est-ce qui se passe, c'est que je vais simplement effacer ceci. Donc voilà, on va l'effacer comme ceci. Maintenant, pour la deuxième fonction, qui est 5x moins 2, je la conserve seulement quand x est strictement plus grand que 1. Donc je vais l'enlever quand x est plus petit ou égal à 1. C'est-à-dire, je regarde dans 1 et ici, voilà, nous enlevons la fonction qui est en vert. Et nous obtenons la nouvelle fonction, en fait, la fonction par branche, qui est l'espèce de V en rouge et en vert qui reste. Alors là, bien entendu, c'est un addon que j'ai arrêté, dans le fond, que j'ai coupé ou que j'ai effacé à l'intersection des deux droites. Ce n'est pas toujours le cas. On va regarder un autre exemple où on aura dans le fond, deux courbes là, où est-ce que ça va changer et qu'il ne seront pas nécessairement, il n'y aura pas nécessairement changement à l'intersection des courbes. Alors voilà, prenons la fonction suivante. G de x égale à 5 si x est plus petit ou égal à moins 5, qui va être égal à 2x si x est entre moins 5 et 3, et 7 si x est plus grand ou égal à 4. Voilà. Alors ici, j'ai trois règles, trois formules. En fait, dans une fonction par branche ou par partie, on peut en avoir autant qu'on veut. Alors, bon, premièrement, peut-être quelques petits trucs qu'on pourrait calculer. Disons, si je veux calculer g de moins 10, donc moins 10, je regarde à quelle règle je satisfais. Ah, je satisfais à la première. Donc, g de moins 10 vaut 5. Voilà, 5. Si je veux calculer g de moins 5, alors, moins 5 est plus petit ou égal à moins 5, donc j'utilise encore la première règle, donc g de moins 5 vaut 5. Si je veux calculer, par exemple, g de moins 4, alors g de moins 4, je regarde, et moins 4 est entre moins 5 et 3, donc je m'en viens ici, je vais prendre 2x, donc 2 fois moins 4, moins 8. Supposons que je voudrais calculer g de 3, alors là, je regarde, 3, bon, 3 n'est pas plus petit ou égal à moins 5. 3 n'est pas compris strictement entre moins 5 et strictement entre 3. Donc, je ne peux pas venir prendre la deuxième règle. Et 3 n'est pas plus grand que 4. Ah, alors en fait, g de 3 n'existe pas, n'est pas défini parce que 3 n'est pas dans le domaine de la fonction g. Alors, on trouvera tantôt le domaine de la fonction g et on remarquera que 3 n'est pas dedans. Et si je voudrais calculer, par exemple, g de 4. Alors, g de 4, bon, ben, je viens voir ici, 4 est plus grand ou égal à 4, donc vaut 7. Donc, si on veut trouver le domaine de la fonction g, je vais venir l'écrire ici, je vais utiliser les unions. Alors, premier intervalle ou première branche, donc de moins l'infini jusqu'à moins 5. Donc, de moins l'infini jusqu'à moins 5 inclus, parce que j'ai le signe égal. À ceci, je vais ajouter de moins 5 exclu à 3 exclu. Donc, je vais venir l'écrire en dessous parce que je vais manquer de place ou sinon. Donc, de moins 5 à 3. Et 3 doit être exclu. Donc, voilà. Et ensuite, tout ce qui est plus grand ou égal à 4. Donc, dans le fond, de 4 inclus à plus l'infini. Et là, on va faire un petit peu de ménage parce que dans le fond, de moins l'infini à moins 5 inclus, et ensuite de moins 5 à 3, je peux regrouper pour en fait écrire que le domaine de la fonction g, c'est de moins l'infini à 3 exclu, et de 4 inclus, donc de l'autre côté, donc de 4 inclus à plus l'infini. Voilà, donc c'est mon domaine. Donc, G n'est pas défini pour les valeurs qui sont comprises entre 3 inclus et 4 exclus. Donc ici, là, il y a une espèce de trou dans ma fonction. Alors, on va aussi tracer cette fonction-là. Je vais faire encore une fois une esquisse. Alors, voilà. Donc, je vais prendre la fonction 5 quand x est plus petit ou égal à moins 5. Donc, la fonction 5, c'est celle qui est en rouge. Et à moins 5, j'arrête de la tracer. Donc, disons, à partir d'ici, alors j'efface la fonction. Voilà. On va essayer de la barrer un petit peu. Et je garde ce qui est en rouge à gauche.
Maintenant, quand x est entre moins 5 et 3, les deux exclus, je prends la fonction 2x. Donc, en 5 ici, je m'en viens ici. C'est de m'aligner. Donc, je l'exclus. Donc, ici, il y aura nécessairement un rond vide. Alors, j'exclus tout ce qui est plus petit que moins 5 parce que je ne le veux pas. Et je vais mettre un rond vide ici parce que, voyez-vous, ici, ce n'est pas inclus, c'est moins 5 exclu. Donc, il y a un rond vide ici et le 5, le moins 5 plutôt, est avec la fonction 5. Donc, je vais mettre un rond plein ici, un rond plein ici, un rond vide sur la droite 2x parce qu'en moins 5, je ne suis pas sur la droite 2x. En moins 5, je suis ici en haut, à la droite constante 5. Et je trace la droite de x jusqu'à 3. Donc, 1, 2, 3. Donc, ici. Et encore une fois, à 3, je vais l'exclure parce qu'il ne fait pas partie de mon domaine. Donc, à 3, 1, 2, 3. Donc, on s'en vient ici. On va mettre un rond vide. Voilà. Et on barre tout le reste. Ensuite, je vais prendre la droite 7 et je vais commencer à la tracer à partir de 4. Donc, 4 est ici. 4 est inclus, donc je vais venir mettre un point plein. Et je vais conserver ce qui est à droite et je vais tout enlever ce qui est à gauche. Donc voilà. Après ça, je vais retracer la fonction avec juste ce qui reste là. Donc voilà, on enlève tout ça. Et ce qui reste, c'est la partie de droite qui est en rouge ici, avec le point plein. Ensuite, la droite verte ici. Le petit trou entre 3 et 4 qu'on voit, là, qui est quand même assez petit, là, mais il est situé ici. Là, on a le trou. Et ensuite, l'autre droite qui est en jaune. Donc, je vais retracer la fonction totale sans les barbeaux pour qu'on puisse bien voir. Donc là, on voit le résultat là, une fois qu'on a enlevé tous les barbeaux. On a premièrement notre droite 5 ici. Et je vais mettre un point plein parce que, ici, on ne le voit plus là, mais c'était si x est plus petit ou égal à moins 5. Donc, comme j'ai l'égalité, je dois l'inclure, donc un point plein. Même chose ici pour la fonction quand elle vaut 7, c'était quand x était plus grand ou égal à 4. Donc ici, il y a un rond plein. Et la droite de x, eh bien, c'était quand x était entre moins 5 et 3, mais exclu pour les deux. Alors ici, il y a des ronds vides qu'on doit mettre ici aux extrémités. Alors on met des points pleins quand dans nos règles, on a une inégalité avec le signe égal. Et on met des ronds vides quand on a des inégalités strictes, donc sans le signe égal.